actuellement au Togo où il y a des troubles. Le Togo qui est marqué par des violences politiques et une répression disproportionnée des manifestants. Et voilà ce que le barreau, comment il appelle, le bâtonnier togolais a répondu. Quand il a été interpellé par rapport à la situation à Lomé, est-ce que la chronique sociale et la situation politique du Togo ne va pas perturber la tenue de cette réunion en décembre à Lomé? Voilà ce qu'il a dit. Il a dit au cours de cette réunion que il a dit qu'il ne se passe rien du tout au Togo et que ce qui se passe ne se passe que sur les réseaux sociaux, téléguidés par des personnes mal intentionnées résidant à l'extérieur du pays et que ces derniers seront bientôt arrêtés suite à des mandats d'arrêt internationaux émis par le gouvernement. Voilà ce que le président, le bâtonnier a répondu à ses collègues qui s'inquiétaient de la situation du Togo et qui se posaient la question s'il fallait maintenir cette conférence du CIB à Lomé en décembre. Il dit qu'il ne se passe rien au Togo et que la guerre se passe juste sur les réseaux sociaux, téléguidée par des personnes mal intentionnées résidant à l'extérieur du pays et que ces derniers seront bientôt arrêtés suite à des mandats d'arrêt internationaux émis par le gouvernement. C'est ce que comment s'appelle-t-on, le bâtonnier a dit pour rassurer ses collègues qui s'inquiétaient de la situation sécuritaire au Togo et qui se posaient la question de savoir s'il était opportun de tenir cette réunion. Un bâtonnier qui dit ça, vous imaginez? Il dit qu'il ne se passe rien au Togo. Il s'appelle Adama Claude Folly. Il est au cabinet à Kéribou. Il dit qu'il ne se passe rien au Togo. Que c'est sur les réseaux sociaux. C'est sur les réseaux sociaux. Et que ces événements sont téléguidés par des gens mal intentionnés qui résident à l'extérieur. Et que ces derniers seront bientôt arrêtés par le gouvernement qui a émis des mandats d'arrêt international. Vous imaginez ça? Et donc, voilà des gens qui représentent une partie de l'élite et qui soutiennent la dictature. Et qui font même dans le déni. C'est-à-dire, il fait comprendre à ses collègues que ce qui se passe au Togo, c'est rien du tout, qu'il ne se passe même rien. Que c'est sur les réseaux sociaux que les gens s'agitent. Et que ces gens qui s'agitent sur les réseaux sociaux sont téléguidés de l'extérieur par des gens mal intentionnés. Et que ces individus vont bientôt être arrêtés par des mandats d'arrêt émis par le gouvernement. Ça, c'est le bâtonnier qui dit ça. Un avocat dont la responsabilité est de défendre l'état de droit, de défendre les espaces publics de liberté, d'être aux côtés de la veuve et de l'orphelin. Il voit comment on bastonne les gens, il voit comment on jette les gens en prison. Des gens meurent en prison. Il vient dire à ses collègues qu'il ne se passe rien au Togo, tout va bien, qu'il y a eu juste une agitation sur les réseaux sociaux par des gens mal intentionnés qui veulent déstabiliser le pays et que le gouvernement a émis des mandats d'arrêt international comme ces gens-là. Et quand vous écoutez ces propos, c'est comme il est le porte-parole du gouvernement. Et donc, nous devons en toute objectivité aujourd'hui, commencer par interpeller toutes les composantes de l'élite. J'ai parlé tout à l'heure des avocats, on parlera des universitaires, on parlera des économistes, on parlera de tous des magistrats. On va parler de tous les secteurs. Aujourd'hui, c'est les avocats. Ce n'est pas encore fini. La semaine prochaine, je vais continuer avec les avocats. Comment ils font tout là-bas à Lomé pour mettre leurs enfants, pour faire passer leurs enfants au concours de CAPA. J'avais déjà dénoncé ça une fois. Comment ils font en sorte que leurs enfants qui sont nuls, qu'ils ont envoyés au Canada, en France, qui n'arrivent pas à réussir, et ils les ramènent à Lomé et ils font les concours. Donc, ça dit que comment ils font pour que ce soit eux et après eux leurs enfants. C'est-à-dire la manière dont les Gnassingbé transmettent le pouvoir de père en fils, eux aussi, au niveau du barreau, en tout cas ceux qui sont devant les avocats, ils font tout pour que ce soit leurs enfants qui réussissent. Même s'ils n'ont pas le niveau, qui réussissent au concours du barreau parce que c'est eux-mêmes qui organisent le concours. Donc si tu es brillant, mais ton parent est pauvre, tu es brillant, mais tes parents n'ont pas les moyens, tu ne peux pas être avocat, à moins que tu sois quelqu'un d'extraordinaire. C'est ce qu'ils font tous les jours. Donc ça, c'est un autre débat qu'on va faire avec
Parce que si on ne déconstruit pas certaines choses au Togo, on ne va pas pouvoir atteindre le système et affaiblir les gens qui soutiennent le système. Parce que le système, il est connu. Faure Gnassingbé, il est connu. Il est la tête du système. Mais le système est soutenu par des gens qui tirent les intérêts du système, qui positionnent leurs enfants, leurs frères, leurs amis, qui sont dans les organisations comme la franc-maçonnerie, et c'est ça qui les lie et tout ça. Donc, il faut qu'on mette les projecteurs sur tous les secteurs. Vous êtes universitaire, au lieu de mener un raisonnement d'intellectuel, vous êtes là soutenu le faux, parce que vous voulez préserver votre carrière. On va mettre les projecteurs sur vous. Vous êtes magistrat, au lieu de dire le droit, vous jetez les innocents en prison. On va mettre les projecteurs sur vous. Parce que ce sont tous ces gens-là qui soutiennent le régime et qui tiennent le système. Donc aujourd'hui, on est sur les avocats, parce qu'il a fait cette déclaration, et la semaine prochaine, je vais revenir sur la manière dont ils organisent les concours frauduleux là, et ils font passer leurs enfants avant les enfants des autres. Donc, voilà ce que moi j'ai à partager avec vous par rapport au barreau et à ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il y a cette conférence du CIB qui arrive au mois de décembre. Et je suis allé faire un tour un peu sur la page du CIB, parce que moi, je fais des recherches. Et j'ai vu l'idéal que défend le CIB. Et le CIB, c'est-à-dire le Conseil international, le CIB, l'article 4 du CIB, dans son objet, dit, au point B, veiller à l'indépendance de la justice, à l'indépendance des barreaux et à l'indépendance de la fonction sociale de l'avocat. C'est ce qui est dit à l'article 4, petit b du CIB, des statuts du CIB. Défend 4.2. Le CIB défend et promeut les droits de la défense et les règles de procès équitable. Petit d. Le CIB promeut et veille au respect des droits fondamentaux, de l'état de droit et des valeurs de justice et de bonne gouvernance. C'est ce que le CIB défend. Le CIB qui viendra faire la conférence à Lomé en décembre. Est-ce que vous, les avocats togolais, vous, les responsables du barreau, vous avez l'impression que vous défendez l'état de droit tel que le disent les statuts du CIB? Vous défendez les fondamentaux de l'état de droit? Vous défendez les valeurs de justice et de bonne gouvernance au Togo? Mais vous êtes membre du CIB. Mais vous voulez organiser la conférence du CIB à Lomé. Peut-être qu'elle va se tenir, peut-être qu'elle ne se tiendra pas. Ça, c'est votre problème. Mais nous sommes bien obligés de vous interpeller, d'interpeller votre conscience par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Et donc, on a besoin des voix comme la voix des avocats, la voix des journalistes, la voix des intellectuels, la voix des universitaires, la voix des artistes pour dénoncer l'injustice dans notre pays. Monsieur Adama, c'est vous le président du barreau. C'est vous le bâtonnier plutôt. Est-ce que vous défendez l'état de droit? Si vous défendez l'état de droit, pourquoi votre cabinet soutient l'état togolais contre Jean-Paul Omolou? Jean-Paul Omolou qui a été torturé. Jean-Paul Omolou qui est en détention préventive depuis 4 ans, qui est privé de tous ses droits, qui est malade, à qui on refuse même de se soigner. Vous êtes le bâtonnier. Vous trouvez normal que votre cabinet défende l'état togolais dans un dossier comme ça? C'est une question des droits de l'homme. Vous avez les gros dossiers financiers, tout ça, ça c'est pas encore un souci. Mais sur la question des droits de l'homme, est-ce que vous-même, votre conscience est tranquille quand vous allez à Abuja pour défendre l'État togolais contre Jean-Paul Omolou? Jean-Paul Omolou qui est en train de mourir à petits coups. Je ne sais pas encore quel est l'avocat, qui est l'avocat. Je ne connais pas le cabinet qui défend l'État togolais contre Affection, je vais chercher ça. Mais je sais que c'est le cabinet à Kérébourou qui défend l'État togolais contre Jean-Paul Omolou. Pour Affection, je vais chercher. Quand je vais chercher, je vais venir donner le nom du cabinet ici. Parce que demain, quand le Togo va changer, on tiendra compte de ce que vous avez fait. Quand le Togo va changer demain, on tiendra compte de ce que vos cabinets ont fait sous la dictature. C'est pour ça qu'il est important qu'on mette les projecteurs sur vous. Quand le Togo va changer demain, on fera le point de tous ceux qui ont soutenu la dictature, de tous ceux qui, à un moment donné de notre histoire, ont refusé d'aller au secours du peuple. On fera le point. Et si vous êtes un cabinet qui avait les gros marchés, on va vous arracher ça et donner ça à d'autres cabinets aussi, ceux qui n'ont rien gagné pendant la lutte. Et si pendant tout le temps de la dictature, on vous faisait des faveurs sur le plan fiscal, on va vous faire des redressements fiscaux aussi. Mettez ça dans la tête.
C'est comme ça va se passer. Aujourd'hui, vous êtes les élus de la dictature, vous profitez de tout, vous avez les avantages et vous soutenez la dictature contre le peuple. Demain, quand ça va changer, vous aussi, vous allez aller vers le bas, les autres vont monter aussi. Donc, on va trouver tous ces cabinets-là. Il y a Maître Ndjele qui est dedans, son cabinet. Il y a Maître Dandakou, son cabinet qui soutenait la hack dans les fermetures des journaux. Il y a le cabinet Akerebourg Partners. Tous ces cabinets d'avocats-là qui soutiennent la dictature aujourd'hui, on va faire un répertoire. Quand le Togo va changer demain, les rôles aussi vont changer. Vous irez aussi dans l'opposition. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut mettre les choses au clair. Vous soutenez la dictature, d'accord, c'est votre choix. On ne va pas vous refuser ça. Chacun est libre de choisir qu'il veut. Mais demain, quand le Togo va changer, on va changer aussi les rôles. C'est ça. Donc, c'est important que nous sachions qui fait quoi en ces moments-ci. Parce que si demain Omolou meurt en prison là-bas, puisqu'il est malade, si demain Omolou meurt à la gendarmerie là-bas, vous l'aurez sur la conscience. Si demain Affection meurt en prison, vous qui défendez l'État togolais contre ces individus, vous l'aurez sur la conscience. Tous les jeunes de Tigre Révolution qui sont morts en prison, les cabinets qui ont défendu l'État togolais, demain, ils répondront. Ils vont dire, oui, nous sommes un avocat, on faisait notre travail. D'accord. Mais vous savez que l'État est en train de violer les droits des gens. C'est ça la réalité. Si demain quelque chose arrive à Jean-Paul Omolou, là-bas, en prison, puisque vous avez plaidé à la Cour de justice de la CEDEAO pour qu'il soit maintenu en prison, malgré la violation de ses droits, malgré toutes les violations, vous avez plaidé. Moi-même, je suis rentré dans le procès là-bas pour Jean-Paul Omolou en ligne, j'ai suivi. Vous avez plaidé pour que Jean-Paul Omolou soit en prison. Ce n'est pas vous, le bâtonnier, qui avez plaidé, mais un avocat de votre cabinet. Vous avez plaidé pour qu'on le garde en prison. S'il meurt là-bas, voilà. Demain, vous allez porter ça sur la conscience. Et fort un jour, lui ne sera pas là. Vos cabinets vont rester. Si demain matin, comme quelqu'un le dit dans les commentaires, on vient vous frapper d'un redressement de 2 milliards, ne dites pas que c'est la chasse aux sorcières. Donc, quand vous posez les actes aujourd'hui, réfléchissez à ce que le Togo sera demain. On ne vous dit pas de ne pas aller gagner des marchés, mais allez faire cette déclaration que vous avez eu à faire en disant qu'il ne se passe rien au Togo, c'est des gens qui sont agités sur les réseaux sociaux et que c'est des gens mal intentionnés qui veulent déstabiliser le pays, et d'ailleurs que le gouvernement a lancé un mandat d'arrêt contre ces gens-là qui seront bientôt arrêtés. Vous êtes porte-parole du gouvernement? Est-ce que vous êtes porte-parole du gouvernement? Bahara peut le dire. Vous êtes un avocat. Vos collègues vous interpellent sur la situation du pays en prélude à la conférence qui aura lieu en décembre. Vous aurez pu trouver une formule moins violente pour leur expliquer ça, au lieu de dénier ce qui se passe dans notre pays.